ça valait bien la peine de se faire chier à faire un setup à 3 lumières. Hey, streamer! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette première VOD officielle de l'Autodrome Périph'. Je vais mettre tout de suite un petit chronomètre pour YouTube, parce que oui, cette fois-ci YouTube, vous aurez un chronomètre. C'est parti. Nous sommes du coup présents pour cette première vidéo de l'Autodrome Périph'. Excusez-moi, je baisse encore un peu la lumière. L'Autodrome Périph', qu'est-ce que c'est? L'Autodrome Périph', c'est une compétition que j'ai conçue il y a maintenant quelques mois. C'est une compétition qui est assez simple de forme, puisqu'il s'agit d'une compétition avec exclusivement 2 maps et un temps de train extrêmement court. Vous avez une semaine et les maps disparaissent. C'est-à-dire que vous allez pouvoir train une semaine seulement avant le début de la compétition. Nous sommes donc au 2e jour d'entraînement, nous sommes mardi. Ce soir, nous allons parcourir la map et nous allons voir ensemble quels sont les scores les plus brillants déjà. Nous allons tenter d'interviewer, excusez-moi, vous n'êtes pas du tout sur le bon channel, je vais vous virer tout de suite. Nous allons tenter de virer les personnes du channel qui doivent pas y être. Nous allons tenter d'interviewer également les gens qui détestent les maps, puisque vous allez le voir très vite, nous avons 2 maps. Comme je vous l'ai dit, la compétition s'appelle l'Autodrome Périph'. Je profite d'ailleurs pour souhaiter la bienvenue à Poney le Preux qui nous a rejoint. L'Autodrome Périph' composé donc de 2 maps, un autodrome, un périph'. Le périph', en l'occurrence, c'est un périphérique. C'est long, c'est technique. C'est circulaire, surtout pour un périphérique. Et puis, vous avez évidemment tout le lot de petits accidents qu'on peut croiser sur un périph'. Donc des choses qui traînent au milieu de la route, des routes particulièrement bombées, bref, vous l'aurez compris, c'est une map technique et c'est une map de l'humilité avant tout. Et c'est sans doute la map que détestent le plus les viewers. Ça, c'est bon à savoir. Ensuite, vous avez l'autodrome. L'autodrome, c'est le dôme de fer, c'est la cage des motards, c'est une carte avec beaucoup de sauts, beaucoup de cuts, des choses plus impressionnantes, mais aussi une régularité difficile à obtenir sur certains passages. Moins technique que le périph', mais beaucoup plus acrobatique. Ce setup lumière commence à m'énerver. Voilà, vous voyez ici Autodrome Chirurgie et le viaduc, le périphérique. Bonsoir Vachika, bonsoir à tous, entrez, entrez, n'ayez pas peur. Je rappelle que dans le... Bonsoir. Alors, je vais juste préciser une chose. Dans le chat, vous avez, si vous voulez faire partie du Discord, des liens normalement que la modération va pouvoir vous donner. Ceux qui sont déjà dans le serveur, vous avez 2 superbes salons, entretien avec un streamer et entraînement Autodrome Périph'. Je demanderai donc aux gens qui veulent s'entraîner ce soir avec d'autres joueurs de rester sur entraînement Autodrome Périph' et entretien avec un streamer. Je glisserai des gens pour venir discuter avec moi ou je vous demanderai de me rejoindre au moment où nous devrons discuter. Voilà, je crois que nous avons bien fait le tour déjà. Je ne sais pas qui parmi les gens qui sont viewers ce soir sont aussi compétiteurs. Nous avons également, je ne vous l'ai pas montré ici, mais si vous allez sur trackmania.io, vous aurez la chance de trouver les 2 maps. Et en les refreshant, nous pouvons savoir qui sont les premiers de chacune des maps. L'on me dit dans l'oreillette que nous sommes 3 players ici. Et je vous propose tout de suite d'y aller. Alors, voilà qui est mieux. Et c'est parti, rejoignons le serveur. Alors, l'autodrome c'est le plus simple, le périph' c'est le plus dur, à mon goût. Et c'est aussi la map de l'humilité quand on joue sur l'autodrome. Est-ce que vous entendez convenablement le bruit du jeu, mais la voix, elle reste. Alors je vais tout de suite me mettre en mode spectateur. Et nous allons suivre... Ah, nous allons suivre donc 2 joueurs actifs, étonnamment.
On va suivre Mister Léo et je vais vous expliquer un peu ce que fait la map. Alors Mister Léo qui se fend d'une super voiture Solari, alors qu'en fait, il n'en est rien. Tandis qu'on dit dans le chat que vous êtes des bananes. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Cette map, elle est constituée de plein de passages qu'on appelle les passages chirurgicaux. Là, vous descendez, je sais pas encore comment on va les appeler. On va trouver ensemble. Là, vous avez le gros colon. Vous descendez le gros colon. Ici, vous remontez une hanche, quelque chose. Vous avez un saut particulièrement déter qui est la hardway. Coucou Somwen. Et puis ici, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez passer à gauche, vous pouvez passer à droite. Sachez seulement que les maps ont été conçues, et je vais le dire beaucoup de fois dans la soirée, de manière... Hey, Somwen s'est connecté. Somwen qui a un examen demain, mais personne ne le dira assez fort. Ah, je suis vraiment désolé, Aznat. Nous avons donc différents joueurs maintenant. Nous avons Cacahuète qui s'est mis à jouer, Somwen qui s'est mis à jouer. Nous allons rester sur Mister Léo pour l'instant. Je vais continuer à vous expliquer la map. Ah, il a tenté le cut, mais ça n'arrivera pas. Donc, la map commence. Vous avez toujours une map qui est conçue de manière particulièrement reward. Par exemple, là vous avez une hardway à droite, une safeway à gauche, une hardway à droite. Vous faites un petit saut de la foi et vous avez votre premier checkpoint ici. Ce qui est important, c'est que si vous réussissez un passage, ça vous offre le cut d'après. Par exemple, si vous arrivez à plus de 300 de vitesse, vous avez la possibilité, hop, de passer par ce cut. Vous remontez et là vous allez avoir le looping. Hop, on s'est fait chier en mapping pour que ça existe. Le changement de caméra automatique. Voilà, on descend sur le gros colon. Aïe, un peu grid. Je rappelle qu'en round, lorsqu'on jouera nos games en round, on ne pourra pas d'aile. Vous n'aurez absolument pas la possibilité de faire un retour, de tout réinitialiser. C'est du round, donc c'est un mode cup. Vous êtes obligé de finir chaque round. Ce sera d'ailleurs l'occasion tout à l'heure, quand on aura un peu settle le stream, d'expliquer les règles de la compétition. On va changer de... viewer et on va s'attarder sur Cacahuète qui va nous montrer un peu comment est fait la map. Une hardway pour Cacahuète quand même aussi. Ok, d'accord. Bon. J'ai pas envie de montrer Somwen parce que je le connais et je sais qu'il a un score... je sais qu'il va même pas montrer la map de manière très illustrative parce qu'il a déjà commencé à s'entraîner. La map elle est ouverte depuis hier, donc il a déjà trouvé des cuts. Donc bon, là vous démarrez, vous avez... Ah, alors que Innocide vient de se connecter, vous avez ici une safeway à droite, une hardway à gauche. Bon, je ne vais pas vous cacher que la hardway est quand même la plus rentable. Ah là là, ah, j'en attendais pas moins. Elle a piqué le cut de Somwen, mais évidemment, là pour l'instant, elle n'est pas encore au stade de la régu. C'est bien ça, voler les stratégies des autres. Non, en vrai, c'est comme ça qu'est fait Trackmania. C'est comme ça que ça fonctionne. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Donc, je vais vite jeter un petit œil sur trackmania.io. Sur chirurgie, nous avons Somwen en première place, Zirkiel en deuxième, Innocide en troisième et Bulia en quatrième. Je n'ai pas encore pu trouver les add-ons qui me permettaient d'avoir ces informations là quelque part, mais vous inquiétez pas, je pense que pour la compétition, nous les aurons. On les aura. Voilà. Pour l'instant, peu de temps particulièrement impressionnant. Hein, on est sur c'est du normal. Ah, alors que Cacahuète vient de cracher, il me semble. On va se rediriger vers MacBrownies 96. Ah, qui a quand même un petit... Ah, ça marche pas mal. Est-ce qu'il prend la hardway? Voilà, là, vous voyez la fin de la carte. Bon, du coup, YouTube, les joueurs... Oh, il a oublié un CP.
Je vous demande de vous arrêter. Il a oublié un CP, le con. Bref. Comment se passe la compétition? Vous voyez Zerator? La même chose. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Bon, rendons à César ce qui est à César, mais en même temps, à Rome, faisons comme les Romains. Trackmania, c'est un jeu qui n'existe que lors de gros events, et donc ça me fend pas trop le cœur de voler, pas de voler, mais d'emprunter le système à Zerator, puisque c'est en réalité lui qui a popularisé le jeu, et il l'a dit souvent, moi je veux que le jeu joue, moi j'aime le jeu, j'aime la compétition que ça fait, et il favorise et il encourage la compétition. Donc, on s'est pas foulé, mais en même temps, Nadeo ne s'est pas foulé, puisque le mode cup, on le retrouve maintenant implémenté dans le jeu, donc voilà. Ce sera un mode cup à la Zerator avec 2 maps. Lundi, vous aurez les qualifications. Donc, comment ça va se passer? C'est que vous avez tous les joueurs qui vont se retrouver sur une course. On aura les qualifications en 2 parties dans la soirée. Et puis, vous allez jouer chaque round. Et donc, chaque round est une course indépendante. Ça, dommage, Brownie, c'était presque. Chaque round est une course indépendante. On va revoir Mister Léo. Ah, Innocide qui avait déjà un temps respectable. Chaque map est vous donne un temps, est une course séparée. Donc vous n'allez pas pouvoir recommencer la course. Si vous delete votre try, vous avez 0 points. Et c'est la pire strat en réalité. En round, il faut que vous terminiez. Alors le premier évidemment va terminer avec, je sais plus exactement comment c'était foutu, mais 10 points, ensuite c'est 8, 6, et ensuite c'est 4, 3, 2, 1. Ou 4, 3, 2. Et si vous êtes dernier, vous gagnez quand même 2 points à la base. Mais si vous finissez pas la course, alors là c'est terrible, puisque vous prenez un retard considérable. Donc la C-Fouet, c'est aussi une option. Si vous terminez la course suffisamment de fois pour avoir atteint un total de 100 points, ou 120, je vais encore regarder, alors vous passez en statut de finaliste. Lorsque vous êtes en statut de finaliste, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, n'est pas des moindres, c'est terminer une seule fois la course premier. Si vous terminez la course premier alors que vous êtes en statut de finaliste... Mais Innocide, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Oui, je voulais quelqu'un qui termine la course. Si vous terminez la course une seule fois en statut de finaliste, alors vous remportez cette partie-là. Que ce soit les qualifications ou ensuite les demi, les quarts et la finale. Petit détail, pour éviter de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on va avoir les qualifications sur des demi-maps. C'est-à-dire que les maps vont être rééditées pour poser une ligne d'arrivée au milieu de la map. Les finales, quant à elles, le lendemain, se feront sur des maps complètes, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Mais en vrai, dans le chat, la majeure partie des gens sont des joueurs. Et donc, Someone qui repose un 2-12 quand même. Hein. La majeure partie des gens sont des joueurs et donc je pense qu'ils sont trop occupés à écrire. Ils sont trop occupés à conduire pour pouvoir me répondre. C'est Régu, me dit-on dans le chat. C'est Régu. Mon œil, c'est Régu. Alors, les teams. Oui, il y a possibilité de faire des teams, mais en réalité, elles n'ont absolument pas de... Ça ne change rien au niveau des points. C'est juste une agrégation sociale, si on peut dire. C'est-à-dire que la possibilité de faire des teams, c'est juste avoir la satisfaction qu'un membre de votre team survive à tel ou tel round. C'est de dire simplement, bah voilà, Someone ou Innocide fait partie de la team patate, Azmat fait partie de la team concombre, encore un joueur de la team concombre. C'est d'essayer de créer des groupements de joueurs, mais ça n'a aucune réalité au niveau de la course. Voilà, désolé. Ce n'est pas une compétition qui se passera en team d'un point de vue des points, c'est une compétition qui se passe en team d'un point de vue social. Innocide qui tente, ça va passer. Ça passe. Ça passe presque trop facilement. Là vous avez vu sur la run d'Innocide un cut qui normalement ne se passe pas du tout comme ça. Je rappelle aux gens qui sont dans la course ou sur le chat ou sur le stream que vous pouvez aussi rejoindre le serveur pour aller sur le... Oh non Innocide, pas comme ça. Et ça finit dans les sapins, ça c'est tout le temps comme ça. Et vous pouvez aussi rejoindre le vocal qui est dans le Discord sur entraînement Autodrome Périph. Mais 2 fois. Et décidément il y a quelque chose avec cet arbre. C'est drôle un moment mais... Dans un premier temps, ça m'a fait sourire.
Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Mais pas comme ça, Zinedine. Pas du tout. Pas comme ça. Ah, voilà, il a d'elle. De rage. Non. Scandaleux. Oh shit. Here we go again. Bon, parfait. Et puis nous, ce soir, on va jouer aussi un peu. On va vous montrer un peu les strats. On va vous montrer un peu comment ça se passe. Je refresh, mais rien ne s'est passé d'un point de vue des... les records sont toujours tenus, en l'occurrence... 2-12 again. Ouais, il fait du 2-12, mais l'ennui c'est que le record est à 2-10. Nous avons donc, je vous le redonne, en première place sur cette map, nous avons Somwen, suivi de Zirkiel, puis de Innocide que nous avons sous les yeux. De nouveau, le plus important, ce n'est pas de faire un temps incroyable, mais c'est de le régu. Pour cette première map, YouTube, qu'est-ce que vous diriez d'aller, il nous reste 15-20 minutes, d'aller voir Innocide pour son parcours sur le périph. Innocide, est-ce que ça te va? Est-ce que Innocide, tu as un micro fermé et on va pas entendre le jeu en retour? Innocide, je pense qu'il n'a pas de micro fermé, je vais tenter. Oui, plus 2 secondes sur le VR, c'est pas mal. L'important, c'est pas de faire vite, c'est de faire régu, c'est de finir la course. Si vous arrivez à avoir les places régulières, vous allez gagner un nombre de points assez clean. Si vous perdez des courses entières, vous allez perdre énormément de points. Alors, nous allons prendre avec nous Innocide et discuter un peu de cette première run. Innocide, es-tu là? Aïe, oui, je suis là, je viens de me bouffer un muret. Ah, sympa, sympa, sympa. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire est-ce que vous l'entendez tous bien dans le Discord Alors moi, j'en profite pour couper le stream en même temps, parce que si je prends stream plus les écouteurs, ça ne va pas faire. Bonsoir tout le monde. Pour l'instant, oui, c'est la douleur. Donc parle-nous un peu de cette map, si tu devais toi la décrire, parce que je ne l'ai pas encore décrit au chat, au stream. Alors, moi j'ai une très bonne description de cette map, c'est la map du cul. Du cul. C'est la pire des deux cartes, elle est claquée au sol niveau difficulté, elle est extrêmement dure parce que c'est une map ultra technique en fait. Ah, Tout se joue sur des... Merde. Tout se joue sur des... On t'a vu la prendre mais en plein. Tout se joue sur ces fameuses... Putain, fait chier. Bon, excusez-moi. Tout se joue sur ces fameuses routes bombées. Et du coup, c'est extrêmement dur parce que les trajos, en fait, nous permettent pas de prendre beaucoup de vitesse. Faut être certain de sa trajo. Sans quoi, vous partez dans le décor assez vite. Genre là, par exemple, bam, paf. Oui, alors c'est ça le problème de la route bombée. Pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, la route bombée, elle a un comportement très particulier. Vous la voyez là, à l'image, elle a... Bah là, il est contre la bande, mais elle a une bande blanche au milieu, avec une adhérence parfaite. Les côtés ont aussi... Enfin, l'adhérence est la même partout, mais en l'occurrence, la bande au milieu, vous avez les roues qui touchent des deux côtés, vous collez parfaitement bien la route. Dès que vous passez sur la bande latérale, vous penchez votre voiture et elle se met à tilt. Et c'est pas un problème si vous restez sur la bande de gauche ou de droite. Le problème, c'est quand vous allez passer à gauche ou à droite de la bande, et ben vous allez évidemment faire des sauts, même en ligne droite. Évidemment, le but c'est d'être... Tous les compétiteurs détestent cette carte. Tous les compétiteurs détestent cette carte, d'accord. Bon. Le but c'est en fait évidemment dans les tournants vers l'intérieur d'être dans la bande. Du coup, pourquoi la map du cul? Parce que tu nous as dit c'est la map du cul parce qu'elle est bombée, certes. En fait, elle est extrêmement difficile et elle demande une régu mais bien plus grande, sa mère. Bien plus grande que les autres en fait, parce que c'est des petites choses. Regardez, par exemple, c'est typique ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de le tryhard, c'est un skip qui nous fait gagner énormément de temps et qui nous fait conserver de la vitesse. Il faut se servir justement voilà, de ce côté bombé. Il faut réussir le décollage, la trajo, l'atterrissage, et là c'est réussi. Non, c'est pas réussi. Parce que contrairement à une route droite, vous allez voler en fait si vous vous trompez. Voilà, si vous touchez pas le bon endroit et vous n'avez pas d'adhérence, et du coup, vous vous faites manger la tête. Est-ce que tu as tenté le cut du finish? Est-ce que tu y crois? Parce que Mister Léo, qui est un autre compétiteur qui est là derrière toi, lui il y croit pas mal. Je sais le faire entre guillemets, mais je suis pas sûr que ce cut nous apporte beaucoup d'avantages. Là, vous le chat, enfin le stream, vous voyez la run de Mister Léo. J'espère qu'il va la tenter. Je sais pas si lui-même est dans le chat, mais et sur le stream, mais voilà, peut-être qu'il va la tenter. Je l'ai vu faire tout à l'heure. Non. Et alors il est revenu de loin.
Il a Ouais, je arrêté le vois, de- il vient d'arriver devant moi. On est nouveau sur toi, Innocid. Donc, est-ce que tu peux nous. Alors, on a compris ça, l'idée c'est ça. Puis ensuite, après coup, tu peux nous décrire un peu la map. Alors là, il y a un cut. Raté. Apprendre avec Et voilà, une certaine tout- vitesse. Tout se joue en fait sur cette partie de map. Au début, en early, c'est celle qu'on va essayer de maîtriser au maximum, puisque c'est celle entre guillemets la plus accessible, puisqu'on est devant. Et tout se joue en fait en partie sur là. Là, il faut prendre un petit cut pour aller au milieu. Voilà, exactement. Ce qui nous permet d'avoir une grosse vitesse. Après, je sais que ce cut là, Mhm. il n'est pas plébiscité par tous les compétiteurs. Certains estiment que la vitesse relative du cut d'en bas est meilleure. Oui, alors peut-être, effectivement. Peut-être que Là, il y a la un map- autre cut un peu tendu. Ah, bon, on voit que Voilà. t'as train depuis la dernière fois que je t'ai Et là, par travaillé contre, la map. c'est très compliqué parce que là, en fait, il faut obtenir une vitesse suffisamment grande pour prendre le cut qu'il y a ici. Et c'est voilà. pas facile parce qu'il faut pas foirer ce tournant. Et là, c'est typique ce que Riton disait tout à l'heure. Il faut réussir à se placer de manière à gagner de la vitesse sans pour autant faire tilter sa voiture parce qu'elle aura envie de partir en fait du côté. Du côté Obscur où en fait, de où la est le merde. tournant, quoi. Voilà, exactement, le côté obscur du caca. Et du coup, c'est très compliqué. Là, j'ai réussi. Alors après, là, c'est une partie de carte que je gère un peu moins. On arrive à la fin de ce que je connais. Là, il faut prendre à droite pour pas bumper. C'est- Bien Alors, entendu, c'est pas si simple à dire. c'est un doux mélange de On ce que va tu as le réussi à refaire, hein. produire. Il faut savoir que là, cette partie, vous avez vu, il y avait une hard way et une safe way. Vous avez plusieurs fois la possibilité. Voilà. Ça, c'est la première fois, c'est la première possibilité. Ah, et on voit alors que Mac Brownie Ah. 96 prend le Shit. premier temps sur cette session de 10 minutes. Vous avez le choix, soit vous prenez l'humilité et vous décidez de ne pas prendre ce cut là et vous pouvez continuer sur la route, vous avez une autre occasion de retourner sur cette partie avantageuse de la route, et si vous À ratez savoir vos que- deux occasions, eh bien vous allez vous retrouver à la fin sur une partie de route extrêmement pénible. À savoir que c'est très compliqué en fait de faire un temps correct si on ne prend pas cette partie avantageuse de la route. C'est-à-dire que face à des compétiteurs qui eux la prennent, C'est vrai qu'on est derrière. vous êtes de toute façon perdant en fait. Parce que la deuxième partie, là, c'est-à-dire la deuxième option, si vous loupez la première, elle est certes déjà bien handicapante. Ah mais là je fais n'importe quoi du coup. Et par contre la troisième La option, troisième là option. elle prend des plombes. Vraiment là vous êtes Bah, perdant. tu perds entre 5 et 10 secondes suivant comment tu la joues. Ce qui est énorme. Putain de route bombée de sa mère la chouin. On reste poli quand même, peut-être que je me fasse ban. Mais non, on peut pas run comme ça, Rito. Et puis derrière, c'est ce qu'on disait, il y a aussi le risque, évidemment, de ne pas finir premier. Mais Oui, rien que là. T'es toujours sur ma POV, Riton? oui, tout à fait. Voilà, rien que là, ce que vous avez vu, en fait, ça paraît tout con, genre un petit virage machin tout bête, mais il suffit de prendre le mauvais virage à la mauvaise vitesse. Là, je fais de la merde, hein, mais c'est parce que je parle en même temps. Et en fait, vous vous éjectez tout seul de la carte. Là, par exemple, si regardez, si je le prends un poil trop court, bon, celui-là, il n'y avait pas assez de vitesse, mais si je le prends un poil trop court et que je Attendez, monte, je vous ai mal montré. exactement. Voilà, regardez par exemple en face. Je veux le prendre normal, je le prends à l'intérieur parce que je pense que ça passe, et non, ça passe pas. Parce que la route bombée vous fait éjecter, et du coup vous perdez le contrôle de votre véhicule. C'est un calvaire monstrueux. Hop là on passe. Ça passe, ça du passe. designer. Est-ce que quelqu'un dans le chat pourrait me dire si le mixage son fonctionne, si c'est pas trop le merdier de l'autre côté? Bon. J'ai envie de me buter. Et on va continuer avec toi encore sur la suite de cette course pendant les 8 minutes qui nous restent. Ça, c'est la Tellement. partie de l'humilité où tu devais réussir à passer au milieu de tout. C'est tellement compliqué, c'est ridicule. Ah, et Azmat qui fait un 4-4 pas mal, qui prend la première place sur ce round. Voilà, il aura la première place parce que moi j'ai release beaucoup, enfin j'ai reset beaucoup, à savoir comme Riton le disait, c'est-à-dire que toutes les maps sont terminables dans un temps honorable, certes extrêmement plus lent que le compétiteur principal, mais honorable si vous prenez tout le temps les safeways. Mais nous, ce qui nous intéresse actuellement, moi et les compétiteurs, les top compétiteurs dont je fais partie, heureusement pour l'instant, ça ne va pas durer, mais pour l'instant j'en fais partie. Aïe, oh mais c'était triste ça. Ce qu'on cherche avant tout, c'est d'avoir des strats opti. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. Comment je me suis C'était fait têche. Je suis désolé, c'est Donc, en moche gros, à voir. Donc en gros, on essaye, on recommence en fait des segments entiers parce qu'on veut L'opti. être opti. C'est-à-dire qu'on on recherche les stratégies les plus rapides. Mais comme vous avez pu le constater actuellement là, on n'en est pas encore là en fait. Il faudrait juste que j'essaie de terminer la course à chaque fois. Parce qu'on est vraiment pas sur de la strat opti. Là par exemple, voilà, il faut prendre ce fameux cut là. Voilà, qui rate, ouais, plus sa fois. Alors Non, oui, ça la passe. réception est tendue. Hein. Ça passe, du coup, je suis à 6 minutes, mais c'est parce que j'ai refait 40 fois les mêmes trucs. 6 minutes, Du coup, c'est pas mal. je suis quand même troisième parce que personne d'autre n'a scoré tellement la carte est
Shaitan Ouh, sa je viens de mère. faire, je viens de voir un immense flash de lumière. Il va y Ouais, avoir un ça a orage flashé terrible. aussi ici. Ouais, on l'a ici là. Ah, on a le même coup de tonnerre. Ah, ça a dû tomber pas loin, sur un arbre. Vashika, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu n'es pas sur la piste? Je t'attendais avec impatience sur la piste. La momie a-t-elle perdu sa motivation? La momie a peut-être perdu sa motivation. Alors oui, parce que ce saut là, ça paraît tout bête parce qu'un saut de route c'est simple, mais là encore, voilà, un saut bombé, ça va en fait, pour résumer, la route bombée, ça va exacerber tous les problèmes de la route. Toutes les erreurs, exactement. Toutes La les erreurs vont moindre être erreur. démultipliées. Vous faites la moindre erreur, déjà la moindre erreur, votre voiture va décoller, et dans Trackmania, il faut surtout pas décoller. Si la voiture décolle, Dans la vie réelle non plus, il faut pas décoller sa voiture en vrai. non, mais si la voiture décolle, vous allez perdre de la vitesse, mais là, c'est voilà, vous perdez quoi? Des dixièmes de seconde, des centièmes de seconde, c'est raté, des ma secondes parole. là, mais évidemment, si vous faites un reset, là, vous perdez des dizaines de secondes. Et là, ça change, là, ça fait la donne. Donc en réalité, si vous ne faites aucun reset, mais que vous finissez la course dans les temps... Mais voilà. Mais c'est exactement c'était ce sûr que en je disais, fait. putain, mais c'est ridicule, la map du fion, on est tous d'accord là-dessus, il y a personne. Au revoir, Inocide, à tout à l'heure. Allez crever. Je crois que ça a coupé pour Inocide. Ah, et on a perdu Cacahuète sur le stream. On va aller... on va s'intéresser à quelqu'un d'autre sur cette map. Alors, Mister Léo, qu'est-ce qu'il propose? On remarque que pour l'instant, Inocide... Ah, Cacahuète. Cacahuète qui a quand même scoré un 4,42. Hein. Azmat aussi. Absolument, Elune. C'est le principe du stream de ce soir. On teste les maps et on va interviewer les joueurs pour voir à quel point ils ont du verre pilé dans la bouche. Parce que la map, elle est déter. On va suivre Mister Léo parce que je pense qu'il connaît pas bien la map. Et je pense qu'il a au moins... il a l'arrogance des jeunes nouveaux. Regardez, il va se prendre un coup à l'arrière de la nuque. Je le vois partir comme un fou. Il y a un monde, je vous le dis, il va sortir de la piste. Là, il y avait un cut, mais personne n'ose le prendre. En réalité, vous pouvez passer par-dessus... Ah, on voit que Cacahuète a des problèmes de connexion. Là, vous pouvez passer par-dessus la route et retomber sur le segment d'après. On arrive dans la nasse à poissons, où vous pouvez prendre des risques. Ah, voilà, Mister Léo, arrogant sur sa vitesse, mais qui gère. En même temps, si tu roules la voiture des Solari... Ah, mais il connaît déjà bien la map, ce con. Moi qui avais parié sur une sortie de route, c'est peut-être pas gagné. Comment ça va, Elune? Voilà, tu vois un peu à quoi ressemblent les maps. Celle-là, c'est la map que les compétiteurs appellent la map du cancer. C'est l'enfer sur Terre, il y a beaucoup de tournants, beaucoup de choses qui se passent. Et voilà. Et un reset, c'est la mort. Ça fait partie du jeu. Perdre dans la montée sa vitesse, c'est dramatique. Et là, le truc, c'est pas que la map était trop dure, c'est qu'il aurait dû être modeste. Il aurait dû aller moins vite, et ça serait passé. Nous sommes à la fin déjà du temps de ce périph', et gentiment à la fin de cette première VOD. YouTube, on va quand même continuer, jusqu'à ces 3 minutes, on va s'attarder sur Mister Léo. Et à la prochaine VOD, on va aller interviewer quelqu'un d'autre. Je pense qu'il s'agira de Azmat Your Boy, qui se fait quand même actuellement un deuxième temps. Alors les temps sont pas formidables, mais au moins il termine les maps. On va voir si Azmat va réussir à concrétiser un temps avant la fin du chrono. Et quand on retournera sur l'autodrome, on essaiera de la voir avec nous sur le vocal. Si tu m'entends, Azmat, prépare-toi. Ah, c'est l'œil de Sauron, ça. Maintenant, il sait qu'on est sur lui, il va faire de la merde. Voilà. Aïe. 2,33, ça va être difficile. Il y a des secrets, il y a moyen de passer à gauche, à droite. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, Cacahuète, mine de rien. En fait, elle dit souvent qu'elle est nulle, mais en vrai, bah, quand même. Elle démonte un petit peu. Elle est régue, en tout cas.
Azmat qui continue. Voilà, là vous avez la possibilité aussi de rentrer à l'intérieur de la map et passer entre les... Ouh, qui se fait salement doubler, mais je sais pas qui l'a doublé. 3ème toujours. Est-ce qu'il aura le temps avec 1 minute 50 de finir la map? La route qui monte sur la bordure, c'est jamais bon signe, hein, je vous le cache pas. Voilà, par exemple là, il prend la version safe, passe dessous, peinard. Bon, on évite de crocher un peu la route, mais bon, pour l'instant ça passe. Azmat qui fait une run, somme toute, très safe. Et ça va lui... À mon avis, ça va lui servir parce que plus vous attendez, moins vous prenez de risques. Voilà, il va prendre le cut quand même. Ouais, il a pris le cut, bien joué. Il prend le cut à gauche, ce qui va lui permettre une belle transition sur la suite. Voilà, moins vous prenez de risques, plus vous avez de chance de finir la map sans faire de reset. Et le reset, c'est ça qui va vous tuer. Parce que vous pouvez aussi y aller comme un bourrin, ça passera. C'est juste que vous avez beaucoup plus de risques de vous planter. Azmat qui pour l'instant reste dans son temps. Ah, ça picote quand même. Je pense qu'à 4,42, s'il fait pas attention, il fera pas 2ème, il va faire 3ème. 40 secondes. Est-ce qu'il aura le temps de terminer la course? Allez, 30 secondes, c'est possible. Il va pas prendre le cut. Ok, on est sur la partie peinard. Peinard, mais où tu peux quand même perdre de la vitesse. Voilà, là il a perdu l'arrière. Est-ce qu'il se désespère? Non, non, il va tenter, il va la tenter. Allez Azmat, 15 secondes, je te cache pas que ça va être un peu chaud. Non, 15 secondes, il le fera pas. Ouais, malheureusement, je pense que ça va être compliqué. Oh, bravo. Alors, vous parlez d'un héros. Bon. YouTube, c'est la fin de cette première VOD. Vous avez découvert vaguement l'autodrome et le périph. On retourne sur l'autodrome et on va aller voir ce que nous dit Azmat de cette map.